Alors moi c'est Axis Gauvin, ça fait 21 ans que je suis maintenant chez les Launes, c'est ma 22e année presque, enfin je suis depuis 1999 et je suis l'actuel chef d'unité des Launes. Moi c'est Ourson Comède-DRT, moi je suis depuis 23 ans chez les Launes et je suis l'ancien chef d'unité et responsable du 100e. Moi je pense pour commencer peut-être que le scoutisme c'est un mouvement qui est fait par les jeunes, pour les jeunes, en tout cas en Belgique. Dans d'autres pays c'est souvent aussi, parfois les chefs sont plus âgés et tout ça, mais en Belgique c'est quasi la plupart du temps des chefs jeunes qui se retrouvent peut-être dans un groupe restreint, souvent lié à la nature, la plupart du temps, presque tous les scouts en Belgique, et qui font des activités qui se différencient de juste la colonie de vacances. Et en fait, donc il y a certaines valeurs qui sont les valeurs qui ont été transmises par Baden-Powell il y a 120 ans maintenant, je pense. Et donc ça se base toujours là-dessus. Bon, bien sûr, ça se modernise un petit peu avec le temps. Je ne sais pas si toi tu es d'accord avec ça, Ourson ou... Non mais je crois que c'est ça tout à fait, Axis, et je crois que c'est surtout des jeunes engagés. Qui ont envie de faire et de réaliser des choses ensemble. Engagés, on se retrouve dans un groupe de jeunes avec des jeunes beaucoup plus jeunes et moins jeunes. Et ça permet vraiment de faire vivre une vie en communauté qu'on n'aurait pas dans la vie civile. Et pour vivre des moments exceptionnels, on apprend des valeurs essentielles, on vit des moments exceptionnels et on découvre plein de choses dans la nature. Moi je crois que, en tout cas, un Laune c'est un scout d'abord. Ouais. Je crois qu'il y a plein d'autres mouvements, il y a plein d'autres unités scouts qui sont très bien aussi. Je crois que ce qui est particulier au Laune, c'est qu'on est une grande unité avec une longue histoire, des traditions, des valeurs qu'on partage avec beaucoup d'autres unités, mais qui ont vraiment été entretenues très fort chez nous. Je crois que ce qui est assez dingue, c'est ce qu'on a vu dans l'organisation de ce 100e Laune, c'est de voir qu'avec des scouts d'il y a 30, 40 ans, 50 ans ou des chefs d'il y a très très longtemps, on remarque qu'on a quelque chose en commun. On aurait presque pu être dans la même patrouille ou dans le même staff. Et ça, je crois que c'est assez unique et c'est assez propre aux Launes. Ouais, et pour compléter, moi je suis tout à fait d'accord avec le fait que les Launes, c'est les scouts. Donc c'est pas, y a quelque chose de différent, c'est le même mouvement. Donc on est dans la même fédération que la plupart des scouts en Belgique. La petite différence peut-être au niveau historique, c'est Lone Scout en fait à la base c'était pour des scouts isolés, donc des solitaires qui ne pouvaient pas rentrer chez eux le week-end ou des choses comme ça. Et la trace qu'on a encore de ça aujourd'hui, c'est qu'on a des scouts qui viennent de partout en Belgique. Et donc en fait on a un peu cette différence par rapport aux autres unités, c'est que on a des scouts de Courtrai, mais en même temps de Arlon, de Bruxelles. Et on n'est pas ancré juste en un seul endroit, un local, même si historiquement on a eu aussi des locaux. Je pense qu'en fait c'est déjà l'histoire, donc c'est une vieille unité, mais il y a d'autres plus vieilles unités en Belgique que les Launes, mais c'est le fait que peut-être les gens qui ont été Launes avant se retrouvent dans les valeurs actuelles qui sont encore les mêmes aujourd'hui, qu'on porte toujours le même uniforme peut-être de l'époque. Bon, il y a plein de choses qui ont changé aussi parce que l'unité se modernise, mais ce que je pense c'est qu'ils se retrouvent dans quelque chose qu'eux ont vécu, ils veulent le transmettre aussi à leurs enfants, et au-delà de ça, on fait un boulot assez... les chefs font un boulot incroyable, donc nous on est là un peu pour les encadrer et les aider. Mais ils sont très motivés, il y a une grosse demande pour être chef, donc ça c'est évidemment eux qui sont peut-être le premier moteur pour la qualité du scoutisme. C'est ça, oui. Et je crois comme Axis disait, je pense qu'on ne va pas chez les Launes, on est Laune, donc on est Laune quand on est scout actuel, mais aussi après. Et je pense qu'on vit des choses tellement fortes dans notre unité, que ce soit des camps d'unité ou le fait qu'on soit une grande masse, qu'on soit attaché à certaines traditions, à l'uniforme, sont vraiment des choses essentielles pour nous. Et je crois que quand on a vécu ça, comme Axis dit, on a juste envie de pouvoir autoriser et faire vivre ça aussi à nos enfants. Et donc ça se résulte, on a la chance d'avoir une unité qui grandit. On a encore créé cette année-ci une nouvelle troupe, les Lanciers de Saint-Georges, une nouvelle sarabande. Donc on grandit, mais on essaye vraiment essayer de rester à taille humaine. Je crois que c'est ça aussi l'esprit. Je ne pense pas qu'on a une envie de grandir et devenir 10 000 dans quelques années. Mais c'est surtout être là, offrir un scoutisme de qualité avec des chefs de qualité, parce que je crois que sans les chefs, on ne ferait rien. Et ça c'est vraiment important pour nous. Alors moi ce que je répondrais, déjà de l'ancrage spatial qui est de Maretsu, donc, où les Launes ont été créés. Donc ça a été créé de base pour des scouts qui étaient plus solitaires, qui ne pouvaient pas rentrer chez eux le week-end parce que leurs parents habitaient loin. Et donc le Père Atou a décidé de pouvoir créer du scoutisme pour eux également. Ce qu'il faut savoir, c'est que le terme Lone Scout qui est utilisé pour notre unité, mais en fait n'est pas un terme qui est juste propre à notre unité. Il y a eu des Lone Scouts qui étaient dans d'autres pays aussi dans le monde.
Et en fait, ça, c'est parce que c'était souvent des patrouilles qui étaient isolées du reste de la troupe et qui vivaient toute l'année de façon isolée, qui se retrouvaient peut-être ensemble pour un camp. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore des traces d'autres lone scouts, mais je sais qu'en tout cas par le passé, c'était quelque chose qui existait, mais je ne pense pas que ça existe encore aujourd'hui. Et je pense que cette racine est assez importante parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on a encore des week-ends au lieu d'avoir des réunions pour les 12-18 ans, donc c'est encore un vestige de cette époque-là. Je ne sais pas si tu as des choses un peu à rajouter sur le début. Je crois qu'on est une unité belge avec une mission particulière, enfin avec une vision particulière du scoutisme, une attention particulière pour les traditions, pour les moments ensemble, en unité. Et je crois qu'il faut bien se dire que quand on rentre chez les Lone cette année, enfin en première année, eh bien on rentre dans une histoire, dans une chaîne de plus d'un siècle maintenant. Et que je crois que si on est là nous aujourd'hui, c'est grâce au Père Atou et à tous ceux qui ont suivi. Ouais. Et donc je crois que c'est toujours très intéressant d'entendre des anciens parler de leurs histoires, de leurs meilleurs camps, de leurs meilleurs souvenirs. Et on remarque en fait que nous on a vécu la même chose à 30, 40, 50 ans d'écart. Donc je crois vraiment qu'on rentre dans une chaîne et on fait partie d'une grande famille. Ouais, le scoutisme en fait, même si le monde a changé, donc on a eu plein de nouvelles technologies et tout ça, le scoutisme est resté assez fort le même. Et quand on part dans un camp, quand on est dans la nature avec sur un pilotis, sous tente, au final on a ce retour aux sources et on voit que les générations avant ont vécu plus ou moins les mêmes expériences que nous, même si peut-être les conversations étaient différentes ou autres. Mais on enchaîne, quelque chose de particulier, je sais que les activités d'Aborlone ont été fortement perturbées pendant la guerre, ce qui est bien normal. Moi d'abord d'un point de vue général, je me dis que quand on voit ce qu'on vit aujourd'hui, je pense que nos anciens ont vécu des choses bien plus graves que nous. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'à travers les différentes cérémonies patriotiques qu'on a chez les scouts, ça nous permet de y repenser. Mais je sais que des Lone se sont battus pendant la guerre, je sais que des Lone sont tombés pendant la guerre pour notre pays. Et moi j'ai un souvenir particulier, c'était quand j'étais dans le staff des troupes, on a été visiter la troupe des Vaillants, qui était en camp en Allemagne. Et alors ils étaient justement à côté d'un camp de travail où des Lone avaient été exportés. Et donc justement ils avaient été visités, il y avait eu des Lone qui étaient morts dans ce camp et donc la troupe des Vaillants était venue déposer une gerbe de fleurs sur cette tombe et en un coup ça nous avait fait un bond de 70 ans en arrière et on avait commencé à s'intéresser à ces Lone qui avaient vécu cette guerre horrible et donc en tout cas ça avait encore plus relié l'actuel avec le passé. Et ça, en tout cas, c'est ce que je sais particulièrement de ce qui s'est passé pendant la guerre pour les Lone. Et je sais qu'il y a, pour beaucoup, les activités ont été perturbées, mais je sais qu'il y a beaucoup de patrouilles qui ont continué à faire des activités scouts qui étaient parfois peut-être en dehors des troupes. Je ne sais pas si les camps avaient lieu, je pense qu'il y en avait beaucoup qui ont été supprimés, mais je ne suis pas sûr, de nouveau à vérifier. Et en fait, surtout, ce qui est beau de cette période, c'est de se dire que le scoutisme continue, même si on est en temps de guerre, et que des patrouilles continuent à se retrouver, des troupes aussi. Donc c'est ça qui est chouette. Oui, donc à cette période-là, nous on n'était pas encore chef d'unité, mais on était déjà dans l'unité et on sait que la fédération avait fait le choix de retirer donc, le C donc de la FSC, donc Fédération des Scouts Catholiques, pour devenir juste les scouts. Et en fait, eux, ce qu'ils ont dit là-dedans, c'est qu'ils voulaient toujours qu'il y ait une dimension spirituelle, quelle qu'elle soit, mais qu'ils ne voulaient plus donner un nom, donc ils ne voulaient plus imposer quelque chose, donc ils donnaient la liberté un peu à leurs membres. Alors évidemment, nous, l'unité était toujours attachée au fait que ce soit catholique, parce qu'on est une unité catholique. Et donc à ce moment-là, il y avait cette question, mais tiens, est-ce qu'on se retrouve encore dans la fédération ? Il y a d'autres unités qui ne se retrouvaient pas spécialement non plus à ce moment-là, donc ça avait fait grand débat. Mais finalement, je pense que ceux qui étaient chefs d'unité à l'époque ont pu passer au-dessus sans problème, parce qu'au final, ça englobait tout le monde, que ce soit catholique ou autre, et que ceux qui veulent juste être rien non plus. Mais il faut garder cette dimension spirituelle là-dedans. Et aujourd'hui, en tout cas, la relation avec la fédération se passe très bien, on est tout le temps en contact avec eux. Et la relation est même très bonne et importante, je crois, parce que déjà, ils nous aident beaucoup dans l'organisation administrative, dans les assurances et plein de choses comme ça. Mais ce qui est aussi important, je crois que nos chefs se forment avec la fédération. Donc il y a le T1, la formation première qui est le bivouac chez nous. On a la chance de pouvoir le faire nous-mêmes. Puis il y a le T2, le T3. Et en fait, pour nous, ça permet aussi à nos chefs de rencontrer d'autres unités.
et de voir comment est-ce qu'on fait du scoutisme ailleurs. Et donc je crois que dans notre envie d'ouverture, je crois que c'est important de pouvoir rester membre de cette fédération, déjà parce qu'on y tient, et de deux parce que c'est important pour nos chefs et pour nous. Et donc on a des réunions régulières avec la fédération pour tout un tas de sujets. Ouais, et c'est vraiment plus le staff d'unité qui a ce lien avec la fédération, et on a régulièrement donc, ce qui s'appelle des relais d'unité, donc qui sont organisés aussi par la fédération. Nous on appartient dans le groupe Bruxelles-Woluwe, donc en fait on est avec une quinzaine d'unités de Bruxelles-Woluwe où on peut échanger à chaque fois sur des thématiques différentes. Et ça c'est intéressant de connaître les réalités des autres unités, parce qu'il n'y a pas que notre réalité. Il faut évidemment pour être conscient et débattre avec eux, et donc c'est très intéressant et s'échanger des bons procédés au final. Ouais. Et c'est important pour les chefs et pour les chefs d'unité. Ouais. Ça c'est une bonne colle. C'est une bonne colle, mais on sait que le Biblone c'est dans les années 80-90 je pense. Ouais. Et il a été revu plusieurs fois, donc il y a eu des rééditions. Biblone, il y a eu la revue L'Isolé aussi avant aussi, qui était une des premières revues pour les Lone. Il y a eu le Lone News. Lone News qui sert, j'ai une collection chez moi parce qu'elles sont toutes au local matos, je les ai récupérées pour prendre des informations là-dedans. Une vraie collection collector. Ouais, et chaque année depuis 89, je pense, même avant. Il y a eu le Chantelone, le Yakalone. Et le carnet de Louveteau, le carnet du chef. Le Code Lone. Il y a eu plein de choses, et c'est ça qui est assez dingue dans cette unité, c'est que moi ce qui m'impressionne toujours dans l'unité, c'est l'enthousiasme qui règne de façon générale. On est tous bénévoles. On est tous bénévoles et chacun amène sa pierre à l'édifice. Donc il y en a un qui a fait le bibelone, il y en a un autre qui dit tiens, je vais faire un code loan, je vais faire un chant loan en fonction de ce qu'il aime. Et à chaque fois, il laisse un cadeau en fait à l'unité qui sera réutilisé après, réédité, revu et corrigé. Et c'est ça aussi qui fait partie de notre histoire, qui est vraiment particulière. Et ça, je crois que cet enthousiasme légendaire est vraiment une force unique qu'on ne trouve pas dans notre vie professionnelle. Tout à fait. Parce que là, voilà, à partir du moment où on a un salaire, on a un responsable, des choses comme ça. Ici, c'est vraiment tous des gens les plus chauds parmi les plus chauds qui apportent leur pierre à l'édifice de façon purement bénévole et sans aucun intérêt pour l'idéal scout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus de continuer à utiliser les outils qui sont super, donc ceux qu'on a, notamment le Biblone, il y a des nouveaux outils qui sont encore en cours de création, parfois qui sont un peu plus modernes, du style il y a le site internet qui a été créé il y a 10 ans, qui nous aide super fort aussi au niveau staff d'unité, parce qu'on a tout le listing, ça gère les inscriptions, ça gère vraiment plein de choses. En ce moment, il y a aussi une application qui est en cours de développement qui va venir se plugger sur le site. Donc on essaye de créer des nouveaux outils. Et il y a aussi constamment des outils dans chaque section, donc des troupes qui ont leur carnet dans la troupe, des choses qui se passent de main en main. Et voilà, on ne pourra pas tous les citer évidemment. Mais... Tout à fait, je pense que l'ambiance dans l'unité, tu seras d'accord avec moi Ourson, entre les chefs en tout cas, et même entre les scouts ou le louveteau ou baladins aussi, est toujours la meilleure l'année après un camp d'unité, parce que tous les staffs ont passé un moment ensemble, et du coup en fait ça tisse vraiment des liens. Et la qualité du scoutisme et la motivation par après, il y a un impact assez positif de ces moments en unité, parce que c'est aussi un échange de bonnes pratiques dans tous ces moments d'unité. Et quelque chose qui est intéressant aussi, je pense, c'est que chez nous, les chefs, on ne devient jamais chef dans la section dans laquelle on était. Donc, par exemple, j'ai été scout archer, mais je suis devenu chef chez les Templiers. Et en fait, ça permet de à chaque fois faire une mixité. Et bon, ça reste dans l'unité, mais cette mixité, en fait, permet un échange de traditions et pouvoir amener le bon de chaque troupe ou meute ou sarabande dans les autres sections. C'est ça qui permet un peu ce mélange. Et en plus pour les camps d'unité, donc les camps d'unité sont organisés, les Jeux 24, les commissions sport, des choses comme ça, sont organisées par des commissions qui sont composées d'anciens chefs qui viennent de plein de sections différentes. Et donc en fait ça permet de voir, ça permet de montrer à plein de scouts et à plein de chefs qu'on peut faire des choses géniales. Et donc ça inspire pour des camps futurs. Et donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable dans ces camps d'unité. Et puis évidemment comme tu disais, il y avait cet événement de masse, donc le fait d'être dans une grande foule, un esprit de compétition, mais qui est vraiment un esprit de compétition sain. Y a pas de on va écraser les autres, c'est plutôt on va gagner ensemble. Et ça, je crois que c'était assez dingue. On a tous des souvenirs de louveteau ou scout de tous les camps d'unité. Ça, c'est quelque chose unique, je crois, en tout cas dans les autres mouvements. On a la chance d'être nombreux. Donc ces camps d'unité, c'est vraiment à chaque fois des grands moments. Malheureusement, qui a été reporté là l'année dernière à cause de la crise sanitaire. Mais en tout cas, on garde tous des souvenirs assez exceptionnels de ces moments. Et c'est des moments qui fédèrent aussi. Je crois qu'Axis en parlait maintenant. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir se dire qu'on essaye, nous, en tant que stade d'unité, de fédérer au plus notre unité. C'est ça notre rôle, en fait. Parce que l'unité, je crois qu'elle tourne sans nous.
Ouais. Parce qu'il y a les chefs qui font un boulot formidable. Nous, on est là pour essayer de garder un esprit d'unité. Donc, il y a les camps d'unité qui sont des bons moments de se mettre ensemble. Il y a les week-ends de formation en Maretsu où avec tous les chefs, on se met ensemble et on essaie de passer des bons moments. Parce que d'abord, je crois que chez les scouts, il faut d'abord s'amuser, qu'on soit chef, baladin, louveteau ou scout. Et une fois qu'on s'amuse, c'est là où on construit des chouettes choses. 2010-2020. Depuis 2010, je crois qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y a d'abord eu le 90e Lawn ici à Maretsu en 2010. Puis il y a eu, je crois, les camps d'unité de 2012. Ouais, à Autricourt. Ouais, à Autricourt. Il y a eu les camps de Pâques d'unité, le premier camp de Pâques d'unité Louveteau. Premier camp de Pagnité Louveteau, ouais. Et après, il y a eu les grands camps d'unité de 2016. Ouais. Donc là, c'était en Touraine et en Belgique pour les Louveteaux. Et camp de Pâques d'unité aussi 2014 Ouais. pour les scouts, Camp de qui Pâques était ici à Maretsu. camp de Pâques d'unité. Je crois qu'il y a eu un changement d'aumônier d'unité aussi. Oui. Donc Pierre de Vos, après 32 ans d'aumônerie d'unité, a passé le foulard au père Castor, à père Emmanuel de Reuver. Je crois qu'il y a eu aussi maintenant, ce qui est très chouette, c'est qu'il y a de plus en plus d'aumôniers chez l'Aune. On pensait que ça allait être quelque chose d'assez... on pensait que c'était quelque chose qui allait se perdre, mais en fait, aujourd'hui, on est à près de 7 aumôniers, c'est ça, Alexis? Oui, 7. 7 aumôniers, les staffs demandent en fait d'avoir un aumônier, donc ça c'est quelque chose qui a repris de la vigueur et c'est très chouette. Quelque chose aussi qui s'est développé, qui existait déjà avant 2010, mais c'est l'accueil d'enfants en situation de handicap. Ça je crois, pour l'avoir vécu dans des sections et le voir, c'est à chaque fois une immense réussite, d'abord pour l'enfant lui-même, pour les enfants autour et pour le staff. C'est toujours quelque chose d'assez magique. On entendait encore des parents d'enfants en situation de handicap qui disaient que quand il revient après un camp, il a fait un bond de 6 mois en avant parce qu'il a appris plein de choses, il s'est épanoui. Donc ça c'est vraiment une fierté qu'on a. On a aussi accueilli aussi des personnes réfugiés, Ouais. donc vraiment dans l'objectif d'ouvrir l'unité, ça c'est des choses assez nouvelles. Et je crois voilà maintenant le 100e qui a été prolongé d'une année en plus. Mais avec déjà plein de bons souvenirs, la Libre Laune, le défilé du 100e le 11 novembre, les conférences, le foulard du 100e, le foulard collector que beaucoup de Launes portent maintenant. Le masque collector aussi, Ouais. parce qu'il faut vivre dans la période actuelle. Et le partenariat avec des scouts de Côte d'Ivoire, Ouais, plein de choses qui est comme en train ça. de se mettre en place pour le futur et pour quelque chose de durable. Et après, je crois aussi une crise qu'on a tous vécue dans nos vies privées et professionnelles et qui, comme n'importe quel mouvement, les Launes ont dû se réinventer, faire du scoutisme 2.0. À distance, ouais, tout à fait. On a dû faire des réunions à distance par vidéo et tout ça, donc c'est un peu moins chouette, mais il y avait moyen toujours de se débrouiller pour faire des choses chouettes. Et puis après, ils ont pu se réunir, donc parfois par 10, parfois par 25. Donc il faut sans cesse un peu jouer et surveiller les règles et puis s'adapter avec tout ça, mais ça n'a pas empêché le scoutisme de continuer. Et d'autres peut-être événements majeurs de la décennie, mais il y a la création de 3 nouvelles sarabandes baladins et dernièrement, donc, en début de cette année, donc la 10e troupe qui a aussi également été créée. Les lanciers de Saint-Georges, qu'on salue. Tout à fait. Salut. Alors le but de l'unité n'est pas spécialement de grandir chaque année, donc on a beaucoup d'inscriptions, on a de la chance et ça grandit encore, donc on a eu plus d'inscriptions que l'année passée. L'année passée on avait encore plus d'inscriptions que celle d'avant également. Et en fait chaque année on se pose un peu cette question, de se dire tiens est-ce qu'on ne devrait pas créer d'autres sections parce que ça nous fait toujours mal au cœur de devoir refuser des gens, c'est pas dans notre but de refuser le scoutisme à d'autres personnes. Bon, heureusement il y a d'autres unités qui sont très bien aussi, et dans lesquelles ils peuvent vivre plein de choses tout à fait les mêmes que ici. Mais la question, en fait, avant la création d'une nouvelle section, c'est pourquoi on le fait. Est-ce qu'on veut grandir? C'est jamais été le cas, la plupart du temps chez nous. En fait, ça a toujours été le cas d'essayer de rééquilibrer. Donc, dans le cas des scouts, on avait des sections qui étaient beaucoup trop grandes, qui montaient parfois à 70 pour certaines sections. Et pour nous, c'était pas le but. Donc, quand on a voulu créer les lanciers l'année passée, c'était essayer de rééquilibrer un peu toutes les troupes à un nombre qu'on trouve plus normal. C'est 60 maximum par troupe, donc 10 personnes par patrouille. Ceux qui étaient chez les Launes avant vont dire que c'était déjà beaucoup parce qu'on avait peut-être l'habitude d'avoir des patrouilles à 8. Donc maintenant, avoir des patrouilles de 12, c'est beaucoup trop. Et donc voilà, cette question, c'est d'essayer d'équilibrer, avoir quelque chose qui est gérable dans chaque section. Et on nous demande souvent, mais tiens, est-ce que vous ne diviserez pas l'unité en 2 ou en 3 et on ne pense pas parce qu'on pense que nous, ça fait une force d'être tous ensemble. Tous ceux qui ont déjà connu des camps d'unité ou des moments en unité,
trouve que ce nombre, ça en fait une force et que c'est chouette. Et même si on n'est plus des patrouilles plic-ploc dans toute la Belgique et qu'aujourd'hui on est près de 1400 membres, chefs compris, mais ça a quand même encore du sens d'être tous ensemble parce qu'on partage le même scoutisme. Oui, et je crois que ce que Axel disait, ce qui est très intéressant aussi, c'est que voilà, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes, donc les jeunes ont envie d'être scouts, ont envie d'aller chez les scouts. C'est pas du tout un mouvement qui est en train de péricliter, c'est un mouvement qui est en train de grandir. Et donc c'est dingue de se dire que plus de 120 ans après la création du scoutisme, plus de 100 ans après la création des Launes, que les Launes sont encore sur une pente ascendante, on espère pour encore très longtemps. Donc ça c'est déjà très chouette. Et Axel disait, on n'a pas du tout envie de grandir exponentiellement, c'est vraiment chaque fois réfléchi. On n'a pas envie d'être 3 fois plus grand que maintenant, c'est vraiment chaque fois pour des bonnes raisons. Et important aussi, c'est de pouvoir avoir des chefs derrière, les chefs qui sont aujourd'hui des chefs de qualité dans toutes les sections. On ne peut pas ouvrir des sections comme ça si on n'est pas sûr d'avoir des chefs de qualité. Oui. Et donc c'est comme ça qu'à chaque fois qu'on ouvre des sections, c'est pour des raisons bien réfléchies. Il faut qu'un baladin qui rentre chez les baladins puisse continuer son parcours chez les louveteaux et chez les scouts et être assuré d'avoir une place dans chaque branche. Et donc c'est pratiquement ça qu'on regarde, je crois. Oui, tout à fait. Alors moi j'ai beaucoup de souvenirs à partager, je pense, des scouts parce que dans le nombre d'années, donc il y en a des très différents à chaque étape, mais peut-être un qui m'a aussi très fort construit aujourd'hui et qui est un souvenir au final qui est assez récent. C'était quand j'étais dans le staff des troupes, donc responsable des troupes. En 2018, on avait organisé campagne d'unité et campagne d'unité c'est assez intense, il fait froid en plus. Et bon, on n'a presque pas dormi en 5-6 jours, mais au final, le fait d'avoir des retours de jeunes qui disaient c'est génial, on s'est trop amusé, nos enfants sont revenus crevés, dégueulasses, remplis de boue, mais avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et au final, on avait beau passer notre temps à démonter les tentes, remonter les tentes, avoir froid, pas dormir, aussi, stressé aussi, parfois quand on a un grand groupe comme ça. Et ça reste un des plus beaux souvenirs parce que c'est ce qu'on peut offrir aux plus jeunes. Donc ça, ce serait mon plus beau souvenir de ces dernières années en tout cas. Moi, je crois que quelque chose qui était assez dingue avant de parler de mon meilleur souvenir, c'était ce grand moment d'unité qu'on a. Attends, je vais recommencer. C'était donc quelque chose d'assez dingue, je crois, c'est qu'en organisant le 100e, on a remarqué qu'avec des très anciens ou des anciens chefs d'unité, des anciens chefs, des anciens louveteaux, on partage tous quelque chose d'unique. Comme je disais tout à l'heure, on a l'impression d'avoir été dans le même staff ou dans la même section. Et alors moi, je me souviens, il y a 2 ans, il y avait un chef d'unité, Elanette Reginald Verhagen, le premier chef d'unité Laune. Avant, c'était des commissaires d'unité qui est décédé malheureusement. Et donc, on avait été avec Axis à son enterrement. Ouais. Et sur son cercueil, il y avait un foulard du 100e qui était mis sur son cercueil alors qu'il avait 90 et des ans. Ouais, mais là, le message est là. Ça veut dire que toute sa vie, il est resté scout. Et sur son cercueil, il a demandé qu'on mette encore un foulard. Il y avait le même cas aussi, et malheureusement, on a perdu un scout il y a 3 ans d'une maladie. Et alors, il y avait une grande messe pour son enterrement, et les parents avaient insisté pour que la troupe soit au premier rang à côté d'eux, et ils se sont levés pour faire un chant de la promesse a cappella. C'était magique de voir comme des scouts vivent aussi intensément leur engagement, donc ça vaut aussi bien pour des jeunes malheureusement, ou bien pour des plus âgés qui nous quittent, ou pour toute personne qu'on croise maintenant, en tout cas dans le cadre du 100e, qui nous parle comme quoi ils sont encore scouts aujourd'hui, Laune aujourd'hui, et ça c'est extrêmement touchant, et j'en ai encore des frissons en parlant maintenant. Mais sinon, comme grand souvenir, je crois que j'en ai plein de chez les louveteaux, de ma promesse, de mes badges, chez les scouts, des camps d'unité, des radios Lona au camp d'unité, du défilé du 100e l'année dernière, le 11 novembre. Je crois que c'était une image magnifique, surtout pour soutenir notre beau pays et montrer qu'on était fiers d'être belges. Mais je crois que des souvenirs, il y en a plein et ils se construisent au fur et à mesure. Et un autre très bon souvenir, c'était ma totémisation, ma 3e année. Une année souvent parfois décriée ou de laquelle on peut avoir peur parfois, alors qu'il ne faut pas avoir peur. C'est une année où on invite à se dépasser et en fait on s'entraide entre copains ou entre non-copains. Mais c'est vraiment une année pour moi exceptionnelle qui était, je crois, ma plus belle année chez les scouts. Je crois que c'était ma 3e année où j'ai reçu mon totem et mon cali. Alors je pense pour le futur, nous ce qu'on espère, c'est que les Launes vont continuer à pouvoir se réinventer constamment. C'est important de pouvoir vivre avec leur temps, de pouvoir changer, s'adapter et surtout corriger parfois les défauts. Il y a aussi des défauts dans l'unité. Et pouvoir constamment essayer de se remettre en question, mais toujours essayer d'avancer avec l'héritage du passé qu'on a eu. Donc on a 100 ans qui sont maintenant derrière nous.
Et c'est maintenant à nous et aux prochains d'écrire les 100 prochaines années. Et on souhaite que le meilleur, évidemment. Et on espère que quand on sera vieux avec Arnold, pouvoir être au 150e anniversaire et pouvoir se dire, bah, tiens, au final, ça n'a pas beaucoup changé, tout en ayant changé, et toujours super fier d'avoir appartenu au mouvement. Et que pour encore rentrer dans notre pull, Alexis. Mais non, moi je souhaite que le meilleur aux Lawns. Je pense que les Lawns, moi personnellement, m'ont apporté énormément. Je pense que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans les Lawns. Ouais. Je dis toujours, quand j'ai quitté l'unité, je disais la même chose, que c'est l'endroit où j'étais le plus heureux sur Terre. Je crois que c'est le seul endroit au monde où on donne autant de responsabilités à des jeunes, presque automatiques. Le reste de la vie, c'est performer, c'est méritocratie partout. Donc ça c'est quelque chose d'assez unique. Donc je remercie d'abord ce que les Lawns m'ont donné. Je souhaite qu'ils puissent transmettre autant de choses, si pas plus, à tous les futurs Lawns, et que l'unité puisse continuer à assumer ses valeurs et à en être fière. Et je crois que l'unité a encore de très très belles années devant elle.